Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente. En fait, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma première collection enfant, si je peux appeler ça comme ça. Parce que je les ai cousus d'un trait et c'était une première fois. Donc du coup, je voulais partager avec vous ma collection avec du tissu wax pour enfants qui allait de 3 ans, qui vont de 3 ans jusqu'à 12 ans. Le truc c'est quoi? En fait, j'avais été invitée par l'une de mes tatas du côté de Belgique vers Bruxelles là-bas. Il y avait dans l'école de sa fille une journée avec pour thème l'Afrique. En fait, chaque année, ils organisent comme ça des journées avec un thème spécifique et cette année le thème c'était l'Afrique et donc du coup elle avait proposé à l'école qu'on pouvait faire un défilé de mode avec les tenues africaines et c'était une superbe idée et donc j'ai eu l'opportunité et la grâce et la chance de pouvoir confectionner les tenues pour enfants. Du coup, c'est ce que je vais vous montrer. Ceux qui me suivent sur Instagram ou alors sur Facebook, dans mon groupe privé Perle Rare, j'avais partagé quelques images et quelques photos là-bas et aujourd'hui je me suis dit pourquoi ne pas le partager également avec vous parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur Instagram. Donc j'espère que vous allez aimer les créations et que vous allez vous en inspirer et tout. Avant cela, si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Moi je m'appelle Irène, mais tu peux m'appeler Hiro, tu choisis. Hiro c'est mon nom du quartier. Donc, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Si tu es abonné, merci pour ton abonnement. Ici il y a un peu de tout, tu vas pas t'ennuyer, il y a beaucoup à faire. Donc fais le tour dans la maison, tu vas vraiment pas t'ennuyer. Je t'invite également à venir nous rejoindre dans le groupe Perle Rare si tu as un groupe Facebook parce que là-bas j'organise chaque après 2 semaines des challenges couture, des challenges couture. Ces challenges qui nous permettent de booster notre créativité et surtout de nous dépasser, d'aller chercher loin là on ne sait pas et vraiment c'est génial. Je vois l'amélioration chaque 2 semaines auprès des membres qui y participent. C'est vraiment génial. N'hésite pas à venir faire un tour, viens jeter un coup d'œil. Si ça ne te plaît pas, tu peux toujours t'en aller à tout moment, c'est gratuit, on ne paye pas. Viens, on a besoin de toi et voilà, on peut papoter ensemble, rire ensemble, ça fait du bien. Voilà, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je vais commencer par la vidéo. Je vais vous montrer des créations. Si une des créations vous plaît, n'hésitez pas à me contacter par email ou alors par Facebook ou alors Instagram. N'hésitez pas, je peux confectionner cela pour vous. Ou alors si ça vous intéresse, on pourra discuter du prix en privé, en message privé. Voilà. La première création que j'aimerais vous montrer, c'est cette jolie petite robe. Vous voyez, en fait, lorsque je créais, j'avais une idée en tête. L'idée, c'était de mélanger un tissu wax avec un autre tissu, les tissus qu'on a l'habitude de voir ici en Europe. Donc, c'était ça l'idée. En fait, pour moi, c'était juste ce mélange de textures, de tissus différents. Bon, ils sont différents en matière de motifs et tout, mais c'est pareil, nous sommes pareils, un peu comme nous et les Européens, les Africains, nous sommes pareils. Donc du coup, on a le même sang qui coule dans nos veines, c'est juste la texture là qui change. Donc c'était un peu l'idée que j'avais derrière la tête pour dire que c'est vrai, on ne se ressemble pas, mais on peut aller ensemble en fait. Pour dire que tu peux toujours coudre un habit avec uniquement du tissu wax ou tu peux le combiner de cette façon, il sera aussi joli et va apporter une touche particulière. Donc ça c'est une petite robe, ça c'est pour une petite fille de 3 ans je pense, 3 ans, simple comme ça et j'ai apporté les détails à ce niveau. Des fronces comme ça et derrière j'ai juste mis un bouton, le bouton il est vert, j'aime bien le petit détail et voilà quoi, la robette n'est pas doublée en bas mais elle est plutôt doublée à ce niveau. Donc du coup j'ai doublé avec un tissu carrelé rose, comme j'ai dit je voulais mélanger les deux tissus donc c'est un peu ça. Et je me suis assurée que les finitions soient vraiment nickel. Je pense que je vais laisser les images là parce que j'avais filmé également pour vous montrer. Donc voilà la première création. Elle est toute jolie. Dommage, je n'avais pas eu d'enfant qui avait pu porter ceci pour que je puisse voir. Donc du coup, je n'ai pas de photo où un enfant porte ceci. Je n'avais pas eu de petite fille qui pouvait porter ça.
Voilà, la deuxième création que j'ai à vous montrer, partager, c'est celle-ci. Vous voyez, toujours dans le même style, j'ai mélangé du vert là, carolé avec du tissu wax et tout. Toujours dans le même style, ce ne sont pas des fronces mais des plis, quelque chose comme ça. Et derrière également, j'ai laissé en pagne comme tu vois, comme vous voyez. Et toujours ceci, j'ai également mis un bouton vert. Et à l'intérieur également doublé de cette manière. Vous voyez, donc cette combinaison de tissu avec le ton vert. Celle-ci également pour un enfant de 3 ans, 4 ans. Et sinon, c'est des créations pour les enfants de 5 ans. Bon, ça dépend comment l'enfant grandit, mais sinon, 4 ans et 5 ans, ça peut aller. Également, j'ai ce joli top. Ça, c'est mon coup de cœur. Parmi tout ce que j'ai créé, j'aime ça particulièrement. Pourquoi j'aime ça? En fait, c'est parce que je me vois moi-même porter quelque chose comme ça. Et j'avais partagé cela dans mon groupe et la majorité des filles étaient tombées amoureuses de ça. Et elles m'ont demandé, il faut le tuto, il faut le tuto. Et du coup, moi-même, je veux ça. Donc, du coup, je vais essayer de coudre un pour moi-même. Et après, je verrai comment faire le tuto pour nous les mamans. Donc, c'est le seul tissu qui me restait. Sinon, j'allais encore faire plus. Donc, j'ai réalisé ceci. Et vous voyez toujours là, j'ai rajouté cette touche de tissu avec des petits pois. C'est un tissu, ça c'est bleu foncé. Je n'avais pas du noir, ça c'est bleu foncé avec des pointillés blancs comme vous voyez. Donc, j'ai rajouté cette touche à ce niveau. Et également au niveau du col. Et le derrière est juste, je vais laisser une photo là, c'est le dos qui rend ce vêtement joli. Donc du coup, j'ai ramené les petits détails à ce niveau, comme vous voyez. Là, l'enfant attache là. Et également ici, la corde, il y a l'élastique à ce niveau. Donc ici, c'est un élastique qui est à ce niveau. Et les cordes, j'ai... Vraiment, je me suis amusée. Ici, vous voyez, c'est tout noir. Et là, ça revient toujours avec le tissu. Également ici. Et là, ça revient avec le tissu. Mais en fait, c'est pas... Comment je peux dire ça? C'est pas du même côté. Quand l'enfant attache, on a les deux côtés qui sont distincts et pareillement à l'intérieur. Donc, c'est vraiment joli. J'ai vraiment aimé. Donc, l'enfant peut attacher la corde ici par derrière ou alors par devant, donc ça dépend. Donc du coup, celle-ci je ne l'ai pas doublée, mais en fait les finitions sont nickel parce que le tissu est déjà assez épais comme ça. Donc ça c'est l'intérieur du vêtement et voilà quoi. C'est vraiment un top que j'ai aimé. Ça c'est pour, par contre ceci c'est pour un enfant de 7 ans. 7 ans, les petites filles de 7 ans, déjà ça peut aller. 8 ans si la petite n'est pas trop potelée, ça peut aller, c'est vraiment génial et je compte en faire encore avec d'autres tissus pour celles qui seront intéressées et même pour les grandes. Ça aussi c'est l'un de mes coups de cœur, c'est un style de bombe jacket, le blouson en wax qu'on a déjà eu à faire sur la chaîne, mais sauf que celui-ci a un capuchon pour enfants également. Ça c'est pour petite fille, j'avais pensé à une petite fille, ça c'est pour une petite fille de 3 ans, 4 ans, mais 3 ans. 4 ans si la petite n'est pas trop potelée, mais 3 ans déjà, ça peut l'aller. Et en fait, toujours dans le même esprit de mélanger, vraiment c'était mon idée de départ, de mélanger un tissu normal avec un tissu africain, wax et tout. Donc, vous voyez là j'ai mélangé les deux textures ici avec une fermeture, le rabat toujours du bombe et la fermeture elle est comme ça et le capuchon ça c'est le dos. Je pense que je vais tout laisser les photos, le dos et là le capuchon et à l'intérieur. En fait après je me suis dit j'aurais dû faire cette veste, ce blouson reversible parce que regardez l'intérieur, regardez. L'intérieur est aussi tout beau, le capuchon ça c'est l'intérieur. C'est après, je me suis dit, oh, si je savais, bon, je n'avais pas de fermeture, vous voyez, j'allais faire quelque chose de reversible que l'enfant pourrait porter des deux côtés parce que c'est tout aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur.
En fait, je voulais faire ça avec longue manche, mais je n'avais plus de tissu, c'était fini. Donc du coup, j'ai fait avec des petites manches. Et en fait, ce qui m'a inspiré également, c'est parce que j'avais vu l'une de mes abonnées avait cousu comme ça un bomber jacket avec des courtes manches. Et elle nous avait expliqué c'est parce qu'il fait chaud dans son pays. Et elle s'est dit, elle ne va pas s'encombrer avec les longues manches, elle va le faire avec les courtes manches. Et vraiment, ça m'avait inspiré. C'est ça qui m'avait motivé à faire les courtes manches. Sinon, j'avais fait sans membres, mais j'ai voulu faire ceci et j'ai rajouté un peu du rose là, juste des petits détails comme ça. Et ici, j'ai mis avec du tissu au lieu du tissu maille, comme vous l'avez remarqué. Donc c'est un peu ça. Coucou Christelle de Perle Rare, si tu tombes sur cette vidéo, cette dédicace c'est pour toi. C'est toi qui m'avais inspiré à réaliser les manches comme ça. J'ai également cette création que j'aime tout autant aussi que les autres. Également pour une fille de 5 ans, vraiment 5 ans, 4 ans, 5 ans. Elle peut déjà porter celle-ci et vraiment j'ai beaucoup aimé. En fait, comme j'avais ce tissu en rose et également celui-ci en bleu, je me suis dit, oh, peut-être je peux combiner les deux et voir ce que ça donne. Du coup, j'ai combiné les deux, comme vous voyez. Et au niveau des manches, j'ai mis du bleu ici et également ici. Mais au niveau du dos, j'ai laissé la même couleur. Bref, je me suis seulement amusée à faire des designs comme ça. Et toujours, c'est doublé à l'intérieur. Au niveau des manches, j'ai rajouté ce petit détail qui n'est pas trop visible, sauf si l'enfant saute et puis on voit, mais j'ai beaucoup aimé. Et les manches, j'ai froncé tout autour, j'ai laissé cette partie ouverte. J'ai laissé exprès juste pour apporter ce petit détail de design. Donc ça, c'est l'intérieur. En fait, j'avais l'embarras du choix. Je pouvais aussi utiliser, créer comme ça, mais vraiment c'était trop difficile à choisir, je ne savais plus quoi faire, j'avais tellement d'idées. Donc ça c'est l'intérieur du vêtement et l'extérieur du vêtement. Vraiment c'est très joli, très sympa pour l'été, simple avec des manches. Ce sont des manches papillons, bref ce sont des manches et tout. Et voilà quoi, donc ça c'est une autre création. Ça aussi c'est une autre création, ça aussi j'aime beaucoup parce que c'est simple, mais le tissu est tellement joli que ça rend le vêtement spécial. Également, c'est juste, ça c'est également pour ça c'est pour un enfant de 7 ans. 7 ans, les petites filles là, minces là. 7 ans, 6 ans, 7 ans, 6-7 ans peut déjà porter ceci, ça va arriver jusqu'au niveau des genoux. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà fait une vidéo avec ce tissu. Je pense que vous vous rappelez la tunique en wax, je vais laisser le lien là quelque part pour aller regarder avec ce tissu et je trouve juste waouh, très joli, simple, joli. Vous voyez le genre de création. J'ai pas, tellement le tissu était joli, j'ai pas voulu compliquer, donc j'ai juste fait quelque chose de simple comme ça et j'ai joué avec les motifs d'ici et ceux d'ici. Donc du coup, et au niveau du dos, pareil, je n'ai pas compliqué, j'ai juste laissé une ouverture pour que l'enfant puisse passer sa tête. Moi, ça c'est la doublure que j'ai choisie avec le ton rouge fleuri. Et j'aime bien, je pouvais tout le temps coudre comme ça. Voilà, j'ai aussi cette création. Vous voyez, le devant est court et je ne sais même pas comment on appelle la taille ici. Et le derrière est un peu long. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a une petite fille qui a porté ça. J'espère pouvoir laisser les photos quelque part. Elle a porté ça et ça allait à merveille. Et elle marchait si bien, il fallait l'avoir marché. Elle cassait les reins comme une vraie pro quoi. Et du coup, voilà ce que ça donne. La petite fille peut porter ça également avec un jean ou un legging, ça dépend. Donc ça c'est la doublure, ça c'est l'intérieur du vêtement et tout. Donc elle peut porter ouvert ou fermé, c'est vraiment très joli. Je pense que je vais laisser une photo là. Je vais laisser une photo là et vous allez voir comment c'est génial. Ça c'est également pour un enfant, une petite fille de 7 ans, 8 ans. Ça peut la laisser, c'est très joli. J'ai cette création. Une jolie robe comme ça avec la tulle. C'était la première fois que je travaillais avec la tulle. Donc j'ai voulu essayer. Donc du coup cette robe elle est vraiment aussi jolie. C'est pour une petite fille de 7 ans, 8 ans. Mais 7 ans, je pense que ça va aller. 7 ans, si la petite aussi n'est pas, comme il y a les enfants dodus là, si la petite n'est pas dodue, elle est encore normale.
7 ans ça peut aller. Il y a une petite fille qui a porté ça, c'était vraiment joli et elle marchait très bien, elle cassait les reins. Ce que j'ai fait avec cette robe, c'est juste les petits détails au dos. J'ai rien rajouté, juste un bouton rose comme vous voyez, avec une grande ouverture pour que l'enfant puisse passer sa tête. Et c'est doublé également à l'intérieur. En fait, j'avais l'embarras du choix. Je ne savais pas si je dois mettre la tulle vers l'extérieur. Vous voyez comme ça, la tulle est à l'extérieur. Ça, c'est la doublure. Là, c'est la doublure. J'utilise le même tissu. La tulle est à l'extérieur. C'était pas facile. La tête, il fallait que je me décide et je n'avais pas assez de temps. Donc, du coup, finalement, j'ai laissé mon pain à l'extérieur parce que quand même, c'est le pain qui devait être à l'honneur. Et voilà ce que ça donne. Et j'ai un cadeau pour vous parce que j'ai réalisé un tutoriel. Bon, je n'ai pas encore fait le tutoriel, mais j'ai filmé la vidéo pendant que j'étais en train de coudre ceci. Il ne me manque plus qu'à rassembler mon courage et à faire un tutoriel pour vous, les mamans, qui ça pourrait intéresser. Bon, déjà, dites-moi si ça vous intéresse, comme ça j'édite la vidéo. Sinon, je garde ça parce que... Bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, les mamans, faites-moi signe, comme ça je vais éditer la vidéo. Lorsque ce sera fait, je vous tiendrai au courant. Donc du coup, il y a aussi cette création, c'était la dernière que j'avais à vous montrer. Vous avez remarqué, j'ai pas de création pour les garçons. En fait, j'avais déjà les patrons pour les garçons, mais je n'avais plus le temps, de créer pour les garçons, mais je pense pouvoir le faire cet été. Et je vais vous montrer. Donc là, c'était la journée des filles. Les garçons, ça arrive, soyez patients. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'étais allée à cet événement avec une autre de mes tatas qui elle aussi, elle est couturière, mais je n'ai pas ses créations avec moi ici. Sinon, je vous aurais montré. Elle a aussi fait quelques petits trucs pour les enfants. Si je retrouve les photos, je vais laisser là pendant que je parle. Vous allez voir. Sinon, c'était génial. Les enfants étaient vraiment enthousiastes, tout le monde était content, on a rigolé. C'était vraiment une belle expérience pour moi parce que je cours souvent, mais je n'avais pas encore cousu d'un trait comme ça, beaucoup de vêtements et à un laps de temps parce que en fait, je savais depuis que je devais le faire, mais je n'avais pas vite fait. Donc, du coup, c'était une première fois de mettre en place une petite collection et bref, de réfléchir vraiment. Parce que je cours souvent, je cours un habit, 2 habits. Si quelqu'un demande, quelqu'un passe une commande, je fais. Mais vraiment, ça c'était une première de coudre comme ça pour que les gens portent les défis. J'étais vraiment contente et je suis prête à refaire, à retenter l'expérience pour des grandes personnes, pour des femmes, pour des hommes et tout. Qui sait, on ne sait jamais. Donc voilà, c'était juste pour partager cela avec vous, si ça peut vous inspirer ou ça peut vous encourager. Les filles, n'hésitez pas à vous dépasser à chaque fois que vous êtes en train de coudre, s'il vous plaît. Je vais jamais cesser de vous encourager. Désolée, je suis comme ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous améliorer en couture. Le truc de défi avec cette collection, pour moi, c'était de faire des finitions vraiment nickel. C'était un challenge pour moi parce que j'ai remarqué que c'est pas la peine d'avoir des vêtements qui ne sont pas finis. Quand tu es couturier, fais un effort d'avoir de bonnes finitions. C'est ça qui va faire en sorte que tu auras une bonne réputation auprès de tes clients, tes clientes. Donc, même si ce sont des DIY sans patron, s'il vous plaît les filles, faites en sorte que les finitions soient vraiment pro. Je ne sais pas si je pourrais faire des vidéos là-dessus, mais c'est quelque chose qui me plaît vraiment quand je vois un habit qui est bien fini, parce qu'il ne faudrait pas qu'on voie une différence entre l'habit du magasin et ton vêtement. Donc, il faudrait que ça soit pareil, ou alors quand on regarde ton vêtement, tu as acheté où et toi tu vas dire j'ai acheté où, c'est moi qui l'ai fait. Que tu aies ce feedback, ce retour à travers les gens. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous améliorer, à améliorer vos finitions. Quand tu fais un vêtement, fais-le bien. Même si tu le fais pour toi, fais-le bien. Considère toi-même comme une cliente. Moi, j'étais avant comme ça. Quand c'est pour moi, je fais, je dis, ah, c'est pour moi, personne ne regarde. Mais j'ai constaté qu'au fur et à mesure que tu le fais, ça devient une habitude. Ça devient une habitude et du coup, tu n'arrives plus à t'en séparer. Lorsque la cliente vient pour son vêtement, ça devient une torture parce que tu dis, oh, les finitions, les finitions. Mais si c'est que tu prends l'habitude, au moins de terminer tes vêtements comme une pro, je t'assure,
quand tu auras des clients, puisque tu es habitué à le faire, donc tu vas le faire naturellement, ça ne sera pas la bagarre et tout et tout. Donc c'est ça un peu un petit conseil en plus comme ça que je voulais vous donner. Mais je pense que je ferai une vidéo spéciale où je peux donner quelques astuces, conseils, parce que si je viens commencer cela, on va dormir ici et c'est pas le but. Mais ça, c'était juste un bonus comme ça, mais je préparerai une vidéo comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des conseils que vous aimeriez avoir en termes de couture, autodidacte couturier. C'est pas parce que tu es autodidacte couturier que tu dois coudre comme si, non, c'est pas parce que tu fais les DIY que tu dois juste coudre comme ça à légère, pas du tout. Tu peux être autodidacte et bien finir tes vêtements, c'est possible, c'est toi qui décides. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Désolée les filles si ça a été long. Ouais, c'est... Désolée pour la longueur, c'était pas prévu. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci vraiment beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. DIY, un tuto, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois dans une vidéo. D'ici là, portez-vous bien, restez en santé, restez en paix, restez créative, dépassez-vous à chaque fois, faites de plus en plus ce que vous aimez et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.